Où a commencé votre chemin? Moi, je vais être totalement honnête avec cette question. Mon chemin spirituel n'a pas commencé. Et j'espère simplement pouvoir rester en éveil. Mais de quel chemin spirituel on parle? Je ne peux pas répondre à une question si grande, si vaste. Souvent je dis, je ne suis pas soufie. Je ne suis pas soufie. Je suis très loin de cette possibilité de revendiquer que je suis soufie. Parce que pour moi, le soufisme, c'est quelque chose de tellement plus grand que nous. Cette spiritualité est si profonde. Cette spiritualité demande tellement de dévotion et tellement d'humilité que le dire, ça serait déjà être la preuve que l'on n'est pas. Alors bien sûr, parce que dans ce monde, il faut des étiquettes, il faut des appellations, ce que je peux entendre pour pouvoir reconnaître. Alors, on dit de moi parfois que je suis artiste chorégraphique, parfois que je suis danseuse, danseuse soufie, derviche tourneur, artiste soufie, danseuse iranienne. Peu importe. Je dis souvent que je ne suis pas soufie, mais je suis une très grande amie du soufisme. Et comme une amie, j'essaie d'être honnête, j'essaie de ne pas le trahir, j'essaie de le respecter, j'essaie de ne pas l'utiliser pour me faire valoir, j'essaie de ne pas m'éloigner de lui, mais j'essaie de ne pas me l'approprier. Alors, ce chemin spirituel, je pense que le jour où j'aurai tout perdu, eh bien, je pourrai comprendre où se trouve ce chemin spirituel. Je me souviens, un soufi m'a... Vous voyez, moi-même je dis un soufi. Et d'ailleurs, c'est un soufi qui ne se dit pas soufi. Il m'a dit, Rana, est-ce que tu es heureuse? Et je lui ai répondu, bien sûr que je suis heureuse. J'ai la chance de pratiquer mon art, j'ai la chance d'être dans cette méditation, dans cette prière, j'ai la chance de pouvoir partager, d'être dans la rencontre, d'être dans la création. Comment pourrais-je ne pas être heureuse? Et il m'a écoutée attentivement et il m'a répondu, pose-toi la question, si tu perds tout ce que tu as maintenant, est-ce que tu serais quand même heureuse? Est-ce que ce sentiment que tu me décris existera toujours? Et la preuve que mon chemin spirituel n'a pas commencé, c'est que
je pense que si je perds certaines choses dans ma vie, je ressentirai une profonde douleur. Encore une fois, et c'est peut-être à ce moment-là que mon chemin spirituel commencera.